justice, journalistes, sociologues, architectes, experts, notaires, etc. Mais également de justiciables sénégalais ainsi que de représentants de partis politiques, de structures de la société civile, organisations de défense des droits humains, militants de la transparence dans la gouvernance, associations en charge des détenus ou de réinsertion, associations représentant des justiciables particuliers, notamment les personnes handicapées, commerçants, artistes et monde culturel, notamment le président de la Maison des écrivains, qui a été un des doyens d'âge de ces assises, le doyen qui a quand même tenu, malgré son âge, à venir à toutes les sessions. Il y a également une forte présence d'anciens détenus durant ces travaux. Les assemblées qui constituent donc ces deux sous-commissions ont enregistré la présence de plusieurs spécialités, de plusieurs titres et plusieurs qualités, pour résumer. Rapport général de la commission. Les deux sous-commissions ont, au cours des travaux qui ont consacré parfois des thématiques transversales, par exemple, la question des pouvoirs du procureur a été adressée par les deux sous-commissions. La question des détentions préventives également a été adressée par les deux sous-commissions, ainsi que les conditions de détention et la question, par exemple, du juge de liberté également. Les sous-commissions ont analysé des insuffisances et ou manquements et proposé des réformes qui consistent en 3 catégories d'actions. Existantes dans le financement juridique, lignées par l'État, organisateurs de ces assises sont les suivants. Faire des propositions qui portent sur un régime de privation des libertés mieux encadré, un système de gestion de la carrière des magistrats judiciaires, des plateformes dématérialisées, une justice dotée de plus de moyens pour assurer un meilleur fonctionnement, un régime financier autonome pour les 6 cours d'appel. Dans tous les cas, le constat est unanime que la justice sénégalaise est inadaptée à bien des égards, inopérante dans d'autres, trop répressive et inefficace, aussi bien dans ses finalités que dans certaines de ses procédures. Notre système judiciaire souffre d'une organisation qui se traduit par un fonctionnement déficitaire sur plusieurs aspects. Les justiciables en payent le prix, très élevé, très fort. Les acteurs de la justice eux-mêmes en pâtissent, victimes du manque de clarté, de moyens, ainsi que de l'obsolescence des textes qui régissent les différents corps et secteurs. Ils ploient sous le poids exorbitant des dossiers, ils manquent de moyens pour l'atteinte de l'objectif et vivent pour une grande part des incohérences d'un système qui les traite de manière inadaptée et parfois de manière incohérente. Ainsi en est-il des situations de travail des greffiers, par exemple, des interprètes judiciaires, des éducateurs spécialisés et autres fonctionnaires de la justice. Le même constat est fait concernant les avocats. Le système de contrôle et ou de surveillance de l'appareil également en pâtit de ce manque de moyens. Par exemple, l'observateur des lieux de privation de liberté ne dispose pas, par exemple, d'un ancrage administratif et institutionnel clair. Ses moyens sont insuffisants, alors que sa mission est de constater des manquements, d'indiquer la voie pour les corriger par des recommandations notamment. Ces constats généraux, fruits de plusieurs heures de discussion détaillées par des situations d'analyse et ou des expériences malheureuses vécues et rapportées, ont engagé de la part des participants de ce dialogue des séries de recommandations destinées à l'arbitrage du chef de l'État et de son administration. Les rapports généraux des rapporteurs des deux sous-commissions, M. Mor Ndiaye pour la sous-commission organisation et fonctionnement de la justice et M. Samba Diouf pour la sous-commission acteurs de la justice, ont recensé tous les points de discussion, ont sérié les problèmes et difficultés et ont établi la liste des recommandations y afférentes. Principales recommandations de la commission. La commission réforme, subdivisée en 2 sous-commissions, 2 séries de recommandations sont donc issues de ces travaux. Des recommandations pour l'amélioration du fonctionnement et de l'organisation de notre justice, ainsi que des recommandations sur la modernisation du mode d'existence et de fonctionnement des acteurs. De façon très exhaustive, ou de façon très synthétique plutôt, il s'agit des recommandations transmises par les 2 rapporteurs des 10 sous-commissions, M. Morin et M. Samba Diouf, et la synthèse des propositions laisse apparaître une série de mesures phares, dont certaines assez urgentes et d'autres qui doivent appeler un approfondissement pour assurer leur mise en œuvre correcte. Recommandations phares transversales aux 2 sous-commissions.
Ces recommandations portent sur la limitation des pouvoirs du procureur de la République, une plus grande compétence aux juges d'instruction, l'instauration des juges de liberté et de la détention, la mise en place d'une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil supérieur de la magistrature pour le rendre plus autonome avec des pouvoirs élargis pour en faire un organe délibératif et non pas seulement consultatif. Une révision des codes existants, code pénal, code de procédure pénale, code de procédure civile, code de la famille, entre autres. Il est à noter que large consensus s'est dégagé autour de 2 points. Il s'agit de la refondation de la justice et la césure à opérer avec ces symboliques issus de la colonisation pour qu'elle soit le reflet de nos valeurs propres et pour que cette justice soit plus souveraine. Ça, c'est un consensus très fort. L'autre point de consensus très fort, porte sur la justice de proximité, avec des mesures de la justice qui doivent servir d'action aux citoyens en conflit et dont les compétences doivent être élargies. Cependant, il y a quelques dissonances qui portent sur la présence du président de la République et du ministre de la Justice dans le Conseil supérieur de la magistrature. L'ouverture de ce conseil à d'autres corps. Sur ces 2 points, il y a quelques points de dissonance. Ces 2 points ont enregistré des dissonances. Quelques voix se sont également manifestées contre la réforme visant à instaurer une autorité parentale partagée, ainsi que la mise en application du protocole de Maputo en faveur des femmes victimes d'inceste et de viol, article 305 Code pénal. Je vous présente maintenant les recommandations de la sous-commission fonctionnement et organisation de la justice. Cette sous-commission a organisé ses travaux autour de 5 axes portant sur valeur et perception de la justice, accès à la justice, temps de la justice, réforme des codes, aménagement des peines et du régime pénitentiaire. Les recommandations suivantes en sont issues. Valeur et perception de la justice. La principale recommandation, c'est la mise en place d'une commission de révision de texte qui régisse notre politique pénale. De nouvelles dispositions plus centrées sur l'Union, assurant la garantie des droits de mise en cause sont souhaitées. L'objectif également de revoir les textes comme le code pénal, le code de procédure pénale, et les réactualiser en prenant en compte nos valeurs sociétales et ainsi assumer la césure avec la valeur coloniale que ces textes emportent. En 2, pour un meilleur accès à la justice, les recommandations suivantes sont faites. Digitalisation pour simplifier les procédures. Cette technique permet de réduire les distances, les difficultés liées à l'accueil et l'orientation et l'accessibilité. Réforme de la carte judiciaire en lui faisant suivre la logique de la carte administrative et mise en place des tribunaux judiciaires au sein des départements. Le tribunal judiciaire sera composé de chambres spécialisées selon les spécificités du contentieux. Une meilleure communication par la traduction dans la langue nationale des textes disponibles dans la plateforme, ainsi que la mise en place d'une direction de la communication au ministère de la Justice. Adoption du projet de loi et des textes d'application portant sur l'assistance juridictionnelle. Réformer et digitaliser les services de l'état civil. Voici donc les recommandations pour un meilleur accès à la justice. Pour une justice plus rapide et opérante, mise en place des programmes spéciaux de recrutement des magistrats, des greffiers et autres personnels de la justice. Organisation régulière des concours examens pour les auxiliaires de justice. Suppression de la double phase de conciliation dans le contentieux social, notamment devant le juge, en renforçant les pouvoirs de l'inspecteur du travail. Élargissement des compétences des maisons de justice et collaboration avec les... Encadrement du retour de parquet. Pour un texte plus adapté, réactualiser les codes pénal
pénal, procédure pénale, procédure civile, etc. Réactualiser le code pénal, article 80, article 305, article 300, limiter le pouvoir du procureur en révisant les articles 25, 28, 139 du code de procédure pénale, réactualiser le code de la famille avec l'instauration de l'autorité parentale, une question sur laquelle, donc je l'ai dit, il n'y a pas de consensus. Extension des compétences des maisons de justice en matière de conciliation sur la matière familiale, suppression des peines accessoires, aucun pouvoir de déduction, obligation de les faire prononcer ou ne pas en tenir compte, instauration d'une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel. Pour un meilleur aménagement des peines et un meilleur régime pénitentiaire,